Bonjour Elisabeth, notre James Bond girl de la radio. Alors oui, c'est ça, Anna. parce que vous voulez nous On parler dit plus, oui, de on dit James plus Bond. James Bond, hein, c'est fini. Ah bon, Oui. d'accord. Alors James Bond joué par une femme, ça vous va pas ça hein? Ah bah non, hein, donc dans Mourir peut attendre, hein, qui sort le 31 mars, l'agent 007 sera en effet une femme noire, hein, l'espionne Nomi, interprétée par Lashana Lynch, hein, parce que les producteurs n'ont tout de même pas poussé le bouchon du politiquement correct jusqu'à choisir un laideron. Oui. Et Zorro, le justicier masqué, sera une justicière. Cécile, ce sera un très bon rôle pour vous. Ah, très bien. Voilà. Je note. hein, ça vous irait, Je regarde dans ça mon vous irait agenda. très bien. Voilà. Bon, ce qui me désole, c'est que selon un sondage YouGov qui est paru lundi, 52% des personnes interrogées sont favorables à cette féminisation des grands rôles et chez les 18-34 ans, ça monte à 63%. Bah non, mais c'est plutôt bien globalement que des femmes occupent des grands rôles. La seule chose peut-être, c'est que c'est le fait que qu'on transforme le personnage, quoi, James Bond, qui vous heurte. Bah un peu. écoutez, oui, on nous dit que c'est l'égalité, on nous dit que c'est l'égalité qui progresse, mais en fait, ça n'est pas l'égalité, ouais. c'est la négation de l'altérité sexuelle. Hein. Or, on n'a pas le choix entre la domination masculine d'un côté et l'indifférenciation de l'autre. Hein. Quoi qu'en disent les néo-féministes qui voudraient rester victimes, le patriarcat est mort. Hein. Ça ne signifie pas, bien sûr, que l'égalité des sexes est pleinement réalisée, mais qu'elle est la norme. Elle est la norme légale, elle est la norme sociale. Et nous devons nous battre donc aujourd'hui pour conserver la différence, parce que même pour les homosexuels, hein, quelle que soit votre sexualité, l'existence du continent inconnu qu'est l'autre sexe rend la vie palpitante. Alors en quoi un James Bond femme est-il problématique ? Bah, James Bond, hein, c'est un archétype masculin, comme Phèdre est un archétype de la passion féminine. Hein. James Bond peut être absolument noir ou asiatique, ça c'est pas un problème, mais non, il ne peut pas être une femme. Et Phèdre ne peut pas être un homme, et Flaubert n'a pas écrit non plus Monsieur Bovary. Hein. Alors ces archétypes, ils ont bien sûr quelque chose à voir avec la réalité, avec le fait que chez la plupart des gens, hein, le désir des hommes et des femmes ne fonctionne pas de la même façon. Et beaucoup de femmes qui ne sont ni soumises ni dominées, hein, aiment encore la virilité à l'ancienne. Les hommes les vrais, hein, comme le dit l'expression populaire. oui. Alors est-ce que c'est grave? En somme, Bah, les quoi femmes, non, les hommes sont forts et les femmes sont belles, quoi. Si je vous suis. Mais évidemment Non. pas, évidemment pas, parce que le grand projet, enfin c'est pas interdit, hein, mais le grand progrès, c'est qu'on peut jouer avec ces stéréotypes, qu'on peut s'en affranchir totalement, on peut rire avec. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a 1000 façons d'être un homme ou une femme. D'ailleurs, le cinéma a inventé des centaines de personnages de femmes policiers, présidentes de la République, agents secrets ou d'hommes fragiles et fleurs bleues. Alors, cette volonté de féminiser des héros masculins plutôt que de créer des héroïnes, hein, des grands personnages, révèle en fait le véritable projet des néo-féministes. Elles veulent prendre la place des hommes et à cette fin, elles parviendront peut-être un jour à faire des femmes, de toutes les femmes, des hommes comme les autres. Eh bien, c'est une triste nouvelle pour les générations futures. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy.